Donc, bonsoir mes chers élèves, bonsoir mes chers abonnés. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle notion, c'est le symbole euh, de composante électronique. Comme nous le savons tous, comme vous le savez, donc chaque composante électronique a une fonction dans le circuit électronique et par la suite, pour le représenter sur un schéma électronique, nous devons donner des symboles normalisés, des symboles que tout le monde doit maîtriser pour d'un côté, on doit savoir lire un schéma électronique. D'un autre côté, on doit placer les composantes correctement dans un circuit électronique, dans une carte électronique, et on peut réparer facilement les composantes électroniques en cas de panne. Donc, comme vous le savez, comme nous l'avons déjà vu, chaque composante a un symbole bien déterminé. On va le voir tout de suite. Donc, parmi ces composantes, on a les résistances, les condensateurs, les diodes, les transformateurs, les interrupteurs, les LED, etc., etc. Donc, chaque composante doit être représentée correctement sur un schéma et on doit respecter les polarités, le type de symbole, la manière de dessiner ce symbole, etc., etc. Donc, suivez-moi, on va vous présenter une liste de composantes électroniques et parmi cette liste, on va vous présenter le symbole de chaque composante. On ne va pas présenter toutes les composantes, mais on va présenter quelques-uns les plus utilisés en électronique. Donc, regardons ici, nous avons un ensemble de composantes et devant chaque composante, on a mis le symbole correspondant. Donc, pour commencer, on va commencer par un générateur idéal de tension. Donc, un générateur idéal de tension. Donc, on a ici un cercle et coupé par une droite horizontale, un trait horizontal. Ou bien ici, on met un cercle avec une flèche à l'intérieur. Générateur idéal de courant. Donc, un cercle avec ses deux branches et un trait vertical. Ou bien deux cercles qui sont coupés avec une flèche à l'intérieur. Donc ça, ce sont les générateurs de tension et de courant. Les piles. Donc les piles, elles sont représentées par ce symbole. Donc vous voyez ici une borne qui est positive, un peu de grande taille, et une borne qui est négative, il est de petite taille. Donc ça c'est une pile, le symbole d'une pile. Ici on a la même chose, mais on n'a pas les bornes, on a une borne de petite taille, une borne de grande taille. Donc avec des flèches qui indiquent, ça ce sont il indique les rayons de soleil, rayons de la lumière. Donc c'est une photopile. Le thermocouple, donc c'est comme ça. Elle sert à mesurer la température et ça nous l'avons déjà vu avec le multimètre lorsqu'on a mesuré la température ambiante et à la fin des câbles on a cette sonde qui
qui varie en fonction de la température, c'est-à-dire qui est influencé par la température ambiante et par la suite il nous servir de mesurer la température des composantes. S'il y a le quartz, on va voir le quartz en détail dans des cours concernant l'étude des composantes électroniques. Donc c'est quartz, un rectangle avec ici ces deux bornes, l'une en haut, l'une en bas. La bobine, donc ça c'est le symbole de la bobine. Le transformateur, donc le transformateur, il a ce symbole. Donc on a deux bobines et qui sont séparées par un trait horizontal. Bobine avec noyau, donc voilà son symbole, donc bobine avec noyau. Bobine avec noyau entre fer, donc on a ici une bobine avec des traits discontinus. La liaison à la terre, donc avec un trait vertical, trois traits horizontaux de différentes tailles, grande taille, moyenne et petite taille. Condensateur fixe, donc ici deux pôles. Donc on voit ici le condensateur, voilà le condensateur. Donc c'est ça, condensateur fixe. Voilà son symbole. Condensateur variable. Donc ici, un condensateur variable. C'est la même chose qu'un condensateur fixe, mais ici avec une flèche qui indique que la capacité du condensateur varie avec la position sur laquelle on fixe le bouton associé à ce condensateur. Ici, condensateur polarisé. Donc, comme vous le voyez ici, c'est un condensateur, mais avec, on a bien précisé ces pôles, le pôle positif et le pôle négatif. Il y a les témoins lumineux, les LED, donc témoins lumineux. Ils s'allument pour nous indiquer si un circuit ou un appareil fonctionne, il est en état de marche ou bien arrêt, etc. On passe à un deuxième liste d'appareils, de composantes. Donc ici, on a, voilà, donc on a les résistances, les potentiomètres, les photorésistances et les résistances variables. Donc ici, on a ce symbole, ça c'est une résistance. On a un potentiomètre avec le même symbole que la résistance, mais avec une flèche verticale qui indique position. On a positionné le chariot de la résistance ou bien le bouton qui est associé à cette résistance. On a le photorésistance avec des flèches indiquant la lumière et on a ici la résistance variable. Donc ça sont 4 types de résistance et chaque résistance a un symbole bien déterminé. Donc résistance normale, résistance potentiomètre avec une flèche et photorésistance avec des flèches en haut et un cercle pour indiquer la lumière et on a résistance variable. On passe ici, donc on a le fusible. Donc voilà le fusible, comme c'est comme une résistance mais avec un fil qui passe à l'intérieur. Transistor, donc le transistor il y a soit NPN ou bien PNP, donc ils sont représentés par ces 3 branches et avec la flèche soit sortant soit entrant. Donc non pénétrant, donc ici non pénétrant, c'est-à-dire ils sortent. Si on a le PNP, on dit que c'est pénétrant, ça veut dire qu'il entre par l'émetteur.
il y a le symbole des diodes. Ça, c'est diode électroluminescente. C'est le symbole de la diode, mais avec des flèches qui indiquent les rayons lumineux. Il y a diode normale, il y a les diodes Zener. Ici, diode à capacité variable, et il y a les diodes tunnel. C'est diode tunnel. Voilà, ça c'est les diodes tunnel. Il y a les photodiodes. Les conducteurs. Donc voilà, conducteur avec un trait. Conducteur neutre de secteur. Donc il y a un conducteur neutre de secteur. Ici, nous avons un haut-parleur. Donc un haut-parleur, c'est comme ça, c'est son symbole. Voilà, microphone, c'est le symbole du microphone. Ici, c'est le symbole. Donc on a ici le microphone, le haut-parleur, le microphone et la sonnerie, le symbole de la sonnerie. Ici, nous avons un bouton poussoir. Donc ça, c'est le symbole. Soit fermé, soit fermé, pour fermer ou pour ouvrir. Ici, vous avez un interrupteur inverseur avec deux bornes ici, une seule borne ici. Il y a commutation entre les deux positions. Donc ici, il y a commutateur. Donc il y a plusieurs bornes en haut et une seule borne en bas. Donc il y a placement de cette borne sur différentes positions. Donc il y a commutation d'une position à une autre. Donc ici, c'est le symbole du courant alternatif. Et ça, c'est le symbole du courant continu avec deux traits, un continu et l'autre discontinu. C'est le courant continu. Ça, c'est le courant alternatif. Et ce symbole-là, 3 Hz, 3 phases. Donc, courant en tension triphasé. Donc, on a 3, ça veut dire 3 phases. Là, courant alternatif, ici 50 Hz, ça veut dire secteur. Donc, ça, c'est l'essentiel des symboles des différentes composantes électroniques. Il y en a d'autres, mais ça, ce sont les plus utilisés et dont on a besoin pour comprendre le mode de fonctionnement des circuits électroniques et la manière de les brancher avec ces composantes. Merci de votre attention. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne et de mettre un j'aime et surtout de poster un petit commentaire pour servir à l'amélioration de cette chaîne, et merci beaucoup.